Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur et vous avez fait le bon choix. En direct de Marseille, capitale européenne du sport pour toute l'année 2017. Bonsoir Nathalie Simon. Bonsoir Thierry. C'est parti et c'est bien parti. Oh, c'est parti sur les chapeaux de roue. C'est quelque chose de complètement dingue qui se passe ce soir à Marseille. Avec une course sur glace. Ici, on est devant la Méditerranée sur le Vieux-Port et c'est un événement unique en France, Thierry. Alors il y a beaucoup de bruit, on va essayer de s'entendre. C'est vrai. Imaginez 120 patineurs, les meilleurs descendeurs sur ce type de piste, lancés à toute allure. Les premiers vont à 80-90 km/h. C'est ahurissant. C'est une course complètement dingue. Alors, ce qui est complètement fou aussi, c'est de se dire que d'habitude, ces compétiteurs, eh bien, ils se combattent en Russie, en Finlande, au Canada, aux États-Unis, mais pas en France, pas ici. Marseille. Oui. Marseille, capitale européenne du sport, oui. Et ce soir, capitale mondiale de la glisse. Vue par des millions de personnes, et c'est vrai que cette piste qui a été dessinée, elle est technique et elle nécessite beaucoup de physique, j'ai envie de dire. On en parlera dans un instant avec Claudio, qui est le crash tester. Auparavant, on va retrouver Noémie Dahan. Il y a 20 000 personnes qui sont comme ça regroupées autour de la piste. Et elle Noémie, est là-bas. Oui, elle est là-bas, elle est au milieu de la foule. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Malgré le froid, malgré le Mistral, les Marseillais sont plutôt chauds ce soir. Confirmé. Vous entendez? Les Marseillais sont au rendez-vous ce soir. Alors ici, c'est vrai qu'il y a à peu près 20 000 personnes, 80 000 un petit peu partout dans la ville. Et moi, j'ai rencontré une famille de Lyonnais qui est venue spécialement. Alors je vous présente Sébastien et sa fille Sophia. Sébastien, pourquoi est-ce que vous êtes venu de Lyon jusqu'à Marseille? Voilà, on est venu spécialement de Lyon, passer notre petit week-end à Marseille, réchauffer notre cœur et se réchauffer aussi, puisque ici on a passé l'après-midi sous le soleil et là ce soir on participe donc à cette soirée exceptionnelle dans le port de Marseille où voilà, on voit des choses avec Red Bull qui sont hallucinantes, de la glace ici en Marseille dans le port, c'est fantastique. Alors je vais m'approcher de Sophia. Sophia, quel souvenir tu vas ramener chez toi à Lyon? Qu'est-ce que tu vas raconter à tes copains quand tu vas rentrer? Déjà c'est une piste exceptionnelle, j'ai jamais vu une piste aussi grande de ma vie et j'avais jamais vu ce sport là à part à la télévision. C'est quand même exceptionnel de le voir en vrai. Voilà, c'est génial. Donc tu vas garder de beaux souvenirs alors? Oui, des beaux souvenirs. Voilà Thierry, on va continuer à se balader un petit peu tout autour à la rencontre de spectateurs. À tout à l'heure. Claudio, le crash tester, c'est quoi finalement la particularité de ce sport? C'est des fous les types, hein. Et les filles, parce qu'il y a aussi des filles qui font... Il faut être fou pour descendre ces pistes, ça c'est sûr, oui. Alors, c'est physique, c'est stratégique, tous les coups sont permis ou c'est très réglementé? Oui, c'est assez réglementé, on ne peut pas vraiment taper l'autre, c'est pas comme le hockey sur glace. On a le droit de garder sa ligne et c'est clair qu'il y aura des contacts, mais on ne peut pas vraiment taper quelqu'un. Comment on détermine la position des compétiteurs sur la rampe? Ils ont des essais avant? Oui, on s'entraîne pendant 3 jours avant la course. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être très bien en forme, parce que si on fait 20 ou 30 descentes ici, ça fatigue. C'est pas pour les 30 secondes de la course qu'il faut s'entraîner, mais c'est pour être sur la glace pendant 3 jours là. Alors, c'est une longue verglacée de 340 mètres qui part de l'Hôtel Dieu pour arriver ici, à l'endroit où nous sommes, juste à côté de la mairie de Marseille. C'est court, mais je crois savoir que la piste est extrêmement délicate à gérer. Oui, elle est très courte, les autres sont tous plus longues. Mais là, en fait, on a la partie la plus raide de la saison. Il y a une partie qui est quasiment verticale
et on arrive avec beaucoup trop de vitesse. Alors c'est très dur à juger combien il faut freiner. Ou si on peut encore attaquer, mais si tu attaques trop, tu vas atterrisser je ne sais pas où. C'est bien parce que ça fait du spectacle et puis les Français ils sont pas mauvais. Non, ils sont pas mauvais. On va écouter un Français qui a été éliminé, on va l'écouter dans un instant, mais les deux bons Français qui font partie du top 10, hein, c'est-à-dire parmi les meilleurs descendeurs sont qualifiés, les deux, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est vrai que les Français, ils se sont distingués. Je pense que un des deux Français qui sont bons là se sont distingués pendant les qualifs, mais c'est pas facile quand même. Hein. Il y a une grosse compétition et un gros niveau. C'est qui les meilleurs? Ce sont les Canadiens, les Américains? Oui, les Canadiens, les Américains, mais il y a 2 ou 3 Français qui sont très très forts. Et avec le soutien des personnes ici, des spectateurs ici, je pense qu'aujourd'hui on peut vraiment voir quelque chose. Alors, évidemment, on est ensemble en direct pendant 26 minutes. On vient de l'évoquer, la piste, parce que tout le secret de la réussite d'une compétition comme celle-ci, c'est la piste. Il a fallu 1 mois pour l'installer. Regardez, c'est un reportage de Joël Barcy. Des combats de gladiateurs, une piste énergique de 340 mètres, des chicanes, des sauts, des dévers. C'est un Suisse tombé amoureux de Marseille qui a lancé le projet. J'étais en train de me promener sur les quais du Vieux-Port et en fait en regardant sur la droite, j'ai vu l'hôtel avec tout l'espace qui était disponible pour construire une piste comme celle-ci. Une piste sur mesure pour s'adapter à la topographie et plonger vers le Vieux-Port. Le site est inédit, mais avant le show, il faut mettre en glace la rampe avec une somme de tapis réfrigérés. On brumise des gouttelettes au fur et à mesure pendant 4 à 5 jours en fait, pour arriver à une couche de glace d'environ 9 à 10 cm. L'événement tombe à pic pour fêter la capitale du sport. Des dizaines de milliers de passionnés de disciplines extrêmes et de freestyle se sont donné rendez-vous à Marseille. Voilà Nathalie, on s'est rapproché, il fait froid, hein, de la piste qui est là juste derrière nous. Et puis on a quelqu'un qui est peut-être pas habitué de la glace mais des bassins, un champion olympique, un champion du monde, c'est Fabien Gillot. Salut Fabien. Bonsoir. De natation 4x100 en relais. Fabien, ça t'inspire quoi cet événement à Marseille en tant que capitaine des ambassadeurs de Marseille, capitale européenne du sport? Moi je suis ravi du premier événement quand on voit l'engouement générer déjà un spectacle magnifique qui fait déplacer tous les Marseillais, donc ça laisse que présager de belles choses pour cette année. C'est le lancement de la capitale européenne du sport, donc c'est l'événement numéro 1. Il y a d'autres événements, 340 dans l'année. Est-ce qu'en tête, comme ça, tu as des événements un petit peu majeurs à dévoiler aux téléspectateurs? Oui, bien sûr, on en a déjà parlé. Il y aura un contre-la-montre pour le Tour de France, les demi-finales du top 14, les championnats de France de judo, les championnats de France de basket handisport, parce que le monde handisport sera aussi énormément représenté. Et en natation? Et en natation, forcément, un très beau meeting au CNM où on essaiera de faire en sorte d'avoir un très gros plateau international et je vous conseille de venir. Voilà, le nageur du CNM, le cercle des nageurs de Marseille. Fabien, c'est un sprinter. Là aussi, ce sont des sprinters. C'est quoi? C'est un effort intense sur une courte distance. Il faut tout donner en 30 secondes. Oui, exactement. Un mélange d'explosivité, de fluidité aussi, parce qu'on se rend compte qu'il faut avoir énormément de souplesse pour faire certains mouvements. Et c'est un sport qui, à mon avis, conjugue énormément de travail athlétique au quotidien. Qu'est-ce que ça vous inspire de les voir? Et casse-cou, hein? Ah, casse-cou, moi j'aime beaucoup tous les sports représentés par Red Bull. C'est la première fois que je vois une étape comme ça en live et c'est un sport qui m'intrigue et je serais curieux de mettre à jour les patins pour voir un petit peu les cascades qu'on peut y faire. Vous êtes prêts à essayer? Alors ne pas être bon, attention, mais essayez. Oui, parce que le contact de la glace, c'est un petit peu plus dur que le contact de l'eau. Hein. Oui, forcément, je miserai beaucoup sur les protections. On a Florent Manodou qui s'est reconverti dans le handball. Peut-être que toi, on te trouvera dans ce genre de compétition, pourquoi pas? Qui sait, il va falloir me laisser un peu de temps pour travailler alors.
On va appeler Claudio, le crash tester. Ce serait bien qu'il vienne nous rejoindre. Claudio, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Et ça, c'est déjà un premier succès pour Marseille, capitale du sport pour 2017. Oui, exactement. On le disait, un premier événement, quand on voit l'engouement qui est déjà en train de générer chez les Marseillais, ça laisse entrevoir de belles choses et on a hâte de voir tous les autres événements. Quand on s'est retrouvés ensemble il y a 2 ans pour défendre cette candidature, t'imaginais comme on se retrouverait avec ces 80 000, 100 000 personnes autour de dingues qui dévalent la glace sur le Vieux-Port? Non, on en parlait il y a 2 ans quand on est parti à Bruxelles pour la première fois avec cette idée folle de devenir capitale européenne du sport. 2 ans après, on l'est et le premier événement est plus qu'impressionnant et c'est vraiment un plaisir de voir ces athlètes de l'extrême. Claudio, Fabien Gillot, c'est un sprinter, un nageur, champion olympique, champion du monde. Il veut essayer. Il a les qualités physiques pour pouvoir dévaler la piste. Ouais, physique, c'est sûr que oui. Après la technique, il faut que chacun s'en habitue parce que même les meilleurs joueurs de hockey au Canada, ils n'ont pas osé de descendre une piste comme ça. C'est pour la plupart d'entre eux des joueurs de hockey sur glace. Je crois qu'il y a des pratiquants de roller aussi. Hein. Oui, et en fait, eux, ils sont mieux habitués à la pente que les joueurs de hockey, parce que les joueurs de hockey, toute leur vie, ils sont sur une patinoire parfaitement plate, et ça n'a rien à voir avec une piste comme ça. Donc en fait, l'entraînement, c'est de combiner le roller et la glace, d'arriver à mixer les deux? Exactement, et aussi peut-être faire la descente en ski ou en VTT, il faut vraiment apprendre comment choisir la ligne dans un virage, où freiner, où sauter, comment garder un saut plat pour essayer d'être plus vite. C'est ça en fait, Fabien, qui est un peu compliqué, c'est d'abord l'adrénaline, hein, parce que quand on est au-dessus de la rampe, on a quand même un petit peu les chocottes, hein, il faut le dire, et puis la trajectoire. Oui, bien sûr, la trajectoire, je pense que ce sont des garçons très athlétiques et qui doivent aussi avoir beaucoup de fluidité. L'appréhension de la vitesse et de la descente, je pense que c'est une des choses, tu nous le confiais, un joueur de hockey n'est pas forcément un bon descendeur de piste. Il y a des bobos quand même. Des bobos, des blessures. Oui, des blessures. Oui, c'est sûr, mais les chutes, c'est pas très grave normalement parce que c'est quand même la glace où on tombe, on a la protection. Et des fois, même si tu es devant et tu tombes, ça fait rien. Si tu arrives à te remettre sur les patins avant que tu crashes dans les bandes, normalement, tu es toujours devant parce que ça glisse tellement vite, tu ne perds pas le temps si tu tombes. Et puis ils sont super protégés. Alors on entend l'armure sous le t-shirt. Est vraiment friand de ce spectacle et je crois que Noémie, elle est en train de tâter l'ambiance justement dans le public, Noémie. Oui, alors regardez, j'ai retrouvé un groupe de Suisses. Ils sont venus soutenir leur championne. On est à l'antenne. Okay. Vous êtes venus soutenir votre championne? Oui, exactement. Ouais. Une amie de la famille, on va dire. Alors vous venez d'où exactement? On vient du Valais, en Suisse. Alors toi, tu as patiné. Qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance? C'était génial, vraiment très chaleureuse. Les Marseillais, on voit que ça leur plaît d'avoir cet événement dans leur ville. Et puis, c'était parfait. Alors, est-ce que vous êtes pas... Oui. Oui, je suis obligé de vous couper parce que la compétition démarre. Ça prend. Noémie. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Alors, l'idée, ils partent par 4. Hein, ce sont les 32e de finale. Et le but, c'est d'arriver le plus rapidement possible. Les 2 premiers sont qualifiés. C'est les 2 premiers. Et il faut gagner. Là, ils sont déjà... Si tu veux gagner la course, il faut 5 ou 6 fois, il faut être le premier là-bas. Alors, c'est pour ça qu'il faut être en forme aussi. Oui, à peine dit, ils sont partis, ils sont déjà là. Hein. Ah bah c'est ça, c'est explosif. Est-ce que je peux vous présenter, parce qu'on a quand même une belle brochette de champions. Un champion olympique, un de plus. Rejoint champion olympique à Rio de canoë en slalom. Alors Denis, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, de voir ces athlètes descendre aussi vite, dévaler aussi fort ici sur le Vieux-Port? C'est assez impressionnant. Et je suis ravi qu'on puisse avoir ça à Marseille parce que c'est l'occasion de découvrir une nouvelle discipline et on doit bien leur rendre ça. On a un spectacle fabuleux et les Marseillais ont l'air d'être ravis. Et voilà. C'est vrai qu'on parlait de l'explosivité. Denis, lui, il est explosif quand il pagaie, on dit ramer, pagailler, ramer.
Des fois, on rame, nous aussi, tu vois. Même dans l'approche des trajectoires, est-ce que vous vous y retrouvez quelque part dans ce sport? Ce qui est assez fabuleux, là, c'est la descente, la prise de vitesse. Et ils arrivent quand même à relancer, c'est-à-dire à essayer de donner de la vitesse entre les bosses, entre les descentes. Donc ils essaient vraiment d'aller le plus vite possible et ça me rappelle un peu le canoë. Ouais. Voilà. Là aussi, il y a une confrontation avec des éléments qui sont des éléments hostiles, la glace, la rivière avec vous. Là aussi, il y a un rapprochement. Alors, il y a un rapprochement et ce que je trouve fabuleux, c'est de faire descendre un sport plutôt de montagne à la ville. Et au final, les Marseillais, ils sont ravis parce que c'est pas quelque chose qu'ils voient tous les jours. Et moi, j'aimerais bien un jour qu'on puisse avoir un stade d'eau vive à Marseille pour faire découvrir ça aux Marseillais. Fabien Gillot, ça serait bien ça, hein? Oui, bien sûr, on en parlait avec Denis là justement de créer un peu tous ces nouveaux événements que les Marseillais n'ont pas forcément l'habitude de voir. Et quand on voit l'engouement, je suis sûr qu'un stade d'eau vive sur les plages du Prado, par exemple, pourrait amener aussi beaucoup de Marseillais. Parce que là, vous vous entraînez où finalement? Alors moi, je m'entraîne sur la mer parce que bon, je suis un enfant de l'eau et ça me suffit pour le moment. Mais je pense que c'est surtout pour faire découvrir un sport nouveau aux Marseillais et pour amener aussi de l'attractivité à la ville. Voilà, faire en sorte que Marseille soit une capitale de l'eau dans tout son ensemble, la voile, la natation et le canoë et l'aviron. On a des grands clubs, on aura peut-être les Jeux pour la voile, ce serait bien qu'on ait plein d'autres choses. Oui, c'est vrai qu'on a à Marseille un terrain de jeu absolument extraordinaire avec une rade qui est une rade magique. Ça, c'est idéal à la fois pour le kayak, pour la voile, pour la planche à voile, pour le kitesurf, pour la natation en eau vive également. Là, il y a un terrain de jeu extraordinaire qui est unique au monde. C'est vrai que c'est une des plus belles rades. Moi, mon projet pour aller à Rio, je l'avais appelé Marseille-Rio, les deux plus belles rades du monde. Et ça a marché. Claudio, donc je le disais, ils partent par 4. Les 2 premiers sont qualifiés, c'est les 32e de finale. Et après, on enchaîne les runs les uns après les autres. Oui, l'un après l'autre. C'est clair, on perd un peu de temps pour les remettre en haut. Il y a tellement de personnes ici, il y a tellement de spectateurs, alors ça va être compliqué à les remonter au départ dans l'heure. Alors c'est pour ça qu'on a un peu de show entre les descentes aussi. Alors, effectivement, il y a une petite navette qui les attend et qui leur permet de remonter là, à l'Hôtel-Dieu, pour pouvoir évidemment reprendre le départ du prochain run, en tout cas pour les qualifier. Bon, vous essayez tous les deux bientôt? Non, merci pour moi. Moi, je suis curieux, vu que je suis à la retraite, je peux me blesser, c'est pas grave. Alors, Nathalie, est-ce que... Voilà. Alors, je ne sais pas où vous êtes, mais je vous entends. Un champion, c'est Martin Baron. Martin, il vient de gagner l'épreuve de freestyle et il est bordelais. Et regardez, il a vraiment le sourire aux lèvres. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, ça représente beaucoup. C'est la première édition du Red Bull Crash Ice en freestyle. C'est ma première étape tout simplement de Crash Ice et je finis premier. C'est comme un honneur pour moi d'avoir la chance d'ouvrir le bal des champions du freestyle. Alors le freestyle, c'est quoi exactement? C'est de faire des figures sur la rampe? Voilà, tout à fait en fait. Le freestyle, peu importe la vitesse, il va falloir avoir du style et faire le maximum de figures avec de la technique, de l'amplitude et voilà. Ah, donc c'est génial, ça veut dire que ça t'ouvre des portes pour plein d'autres choses? Voilà, ça me permet d'aller sur d'autres étapes, de voyager et pourquoi pas de gagner les autres étapes. Alors c'est pendant qu'on se parle, tu vois, il y a Duguerville qui vient de se qualifier pour les 16e, donc les Français cartonnent. Vraiment bravo et puis bon vent comme on dit en voile. Alors, on revoit la course au ralenti en ce moment et bonne nouvelle puisque les 2 qualifiés, Duguerville et Schmitz, se sont qualifiés pour les CCM de finale. Les Français, là, en tout cas pour les 2, Schmitz et Duguerville, ça c'est du top 10, c'est vraiment du top niveau. Ouais, c'est les meilleurs Français et il y a 2 ou 3 ans où ils ont surpris tout le monde quand ils sont arrivés sur la scène. Ils ont fait des bons résultats du début. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, avec les spectateurs là, ils vont mettre le feu. C'est quoi la différence entre les runs, la compétition de descente extrême comme on vient de le voir et comme on continue de le voir, et le freestyle? Nathalie Simon a interviewé un jeune freestyler tout à l'heure. C'est 2 disciplines complètement différentes.
Oui, en fait, c'est la première fois ici qu'on a le freestyle, c'était jamais avant. On essaie quelque chose de nouveau. C'est clair que la piste, c'est une piste de course, alors c'est pas vraiment fait pour faire du freestyle, mais ils nous sont surpris aussi avec les tricks qu'ils ont mis, les saltos et les 360 et tout, c'est cool. Il y a tout un vocabulaire là. Nathalie? Oui, vous je êtes suis là. Ah bon? Je suis jamais très loin. Qu'est-ce que tu veux, mon petit Thierry? Non, j'ai cru que vous étiez avec une personnalité, comme on dit. Allez, Noémie, au cœur du public marseillais, chaud bouillant ce soir. Je suis avec le public. Bonsoir. Alors, oh là là, les gens sont très très timides, Thierry, vous vous en doutez. On va essayer de trouver. Voilà. Alors, comment tu t'appelles? Gustave. Pourquoi t'es venu? Raconte-nous. Bah, ça m'intéressait, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Tu trouves pas ça un peu étonnant de voir de la glace comme ça à Marseille? Si, quand même. Enfin, c'est impressionnant comme la structure elle est faite. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette compétition? Bah, c'était vraiment bien et c'est quelque chose de carrément impressionnant et c'est cool que ça soit à Marseille. Alors on va continuer à se promener, Thierry, puis on vous fait signe tout à l'heure. Voilà, Maxime Tissot, le directeur de l'Office du tourisme de Marseille, nous a rejoint. Maxime, mettez-vous là. Je présume que vous êtes un homme heureux ce soir, comblé. Oui, je suis très heureux, Thierry, pour notre ville et puis pour ce bel événement, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on attendait. Et je pense qu'on est au-delà de ce qu'on pouvait espérer en termes de notoriété, de retombées, et pour la ville, et puis évidemment pour la marque Red Bull qui est là. Ah, c'est vrai que ça va, Maxime, être vu, ce Red Bull Ice Crash, dans des milliers de foyers dans le monde, même des millions de foyers. Et tout se passe super bien. Il y a une ambiance familiale, une ambiance très festive. Il y a vraiment, voilà, c'est réussi à 100%. Écoute, c'est réussi à 100%, Nathalie, et je pense que c'est un très bon coup d'envoi pour la capitale. Et puis nous, en fait, on capitalise également sur le tourisme parce qu'on sait que cette façon de montrer Marseille en plein hiver, ça va donner des idées pour les touristes qui vont venir au printemps et cet été. Voilà. Qui sait, on va peut-être voir des skieurs débarquer ou des patineurs. Claudio, vous qui faites le tour du monde pour suivre ce type de compétition, en Russie, en Finlande, aux États-Unis, au Canada, là c'est mieux, hein. Ah ouais, c'est clair, c'est la première fois qu'on n'est pas gelé ici, parce que normalement il fait moins 20 ou moins 30 degrés, alors ça c'est assez agréable en fait. Maxime Tissot, les hôtels sont pleins ce soir? Non, pas forcément. C'est une période creuse, mais ils sont plus pleins que d'habitude. Et je crois qu'en fait, la volonté de la ville de Marseille, c'était vraiment de lancer cela. Et on compte sur vous, France 3, pour nous suivre tout au long de l'année sur l'ensemble des manifestations. Merci Nathalie, c'était un plaisir. C'était plus qu'un plaisir, c'était une vraie fierté de faire partie de cet événement insensé. Alors, pour vous qui nous regardez, sachez que si vous voulez poursuivre le plaisir, eh bien sachez que ça se poursuit sur notre site internet et vous pourrez vivre toute l'ambiance de cette formidable soirée jusqu'à son terme, c'est-à-dire quasiment jusqu'au bout de la nuit. Merci de votre fidélité. Bonsoir, au revoir. Bonsoir. Fuck yeah! Yeah!